Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie fine tombait sur les pavés luisants de la ville ce soir-là. Vanessa Johnson rentrait chez elle après une longue journée au cabinet, ses dossiers serrés contre elle comme un bouclier contre la fatigue et les tensions de son travail. Chaque pas résonnait sur le trottoir, mélange de pluie et de talons sur la pierre. Elle aimait ces moments où le monde semblait calme, même si elle savait que cette tranquillité était fragile. Alors qu'elle approchait de l'intersection de sa rue, une sirène brève retentit derrière elle. Avant même qu'elle ait pu tourner la tête, une voiture de police freina brusquement, éclaboussant l'eau de la chaussée sur ses chaussures. 2 officiers en descendirent, le visage fermé, les yeux rivés sur elle. Vanessa sentit un frisson d'appréhension lui remonter le long de la colonne vertébrale. « Madame, arrêtez-vous » lança l'un des officiers, sa voix autoritaire résonnant dans la nuit. Vanessa leva les mains, surpris par l'agressivité. « Je ne comprends pas. »« Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle calmement, essayant de maîtriser sa voix tremblante. L'officier s'avança, ignorant ses documents. Identification. Maintenant. Vanessa fouilla dans son sac et sortit son portefeuille, tendant son permis de conduire. Mais au moment où elle leva les yeux, elle s'immobilisa. Son souffle se figea. Le badge accroché sur la poitrine de l'officier scintillait sous les lumières de la rue, et elle le connaissait parfaitement. C'était le badge de David Johnson, son mari. Tout son corps se paralysa. La peur, l'incrédulité et la confusion l'envahirent à la fois. Comment pouvait-il être là, debout, dans cette situation qui la mettait en danger? Elle connaissait son mari comme un homme juste, intègre et protecteur, et pourtant, le voilà, portant un uniforme et un badge qui semblaient la condamner aux yeux du monde. Les passants, ignorant la relation qui les unissait, commençaient à observer, leurs murmures emplissant l'air humide. Vanessa sentit son cœur battre plus vite, mais elle sut qu'elle devait rester calme. Tout autour d'elle semblait vaciller, son mari, la loi, et sa propre sécurité se confondaient en une seule image terrifiante. C'était le début d'une nuit où loyauté, amour et justice allaient s'entrechoquer, et où Vanessa allait découvrir que parfois, la vérité la plus difficile à affronter est celle qui se tient juste devant nous, dans l'éclat d'un badge. Vanessa sentit son cœur battre à tout rompre alors que l'officier s'avançait vers elle. La pluie tombait toujours, mais elle n'entendait plus que le clapotis de ses propres pas sur le trottoir. Les mains légèrement tremblantes, elle montra son permis de conduire et ses papiers d'assurance. « Je vous assure, tout est en règle », dit-elle calmement, mais chaque mot semblait se perdre dans l'air humide. L'officier fronça les sourcils et lui demanda de s'éloigner du trottoir. Vanessa obtempéra, mais son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. C'était comme si l'atmosphère autour d'eux se chargeait d'électricité, les passants s'arrêtaient, certains sortaient leur téléphone, d'autres murmuraient entre eux. « Vous êtes arrêté pour conduite suspecte. » Le choc la traversa comme un coup de tonnerre. Vanessa cligna des yeux. « Conductrice suspecte ? Je n'ai rien fait de mal. Je rentre simplement chez moi. » Sa voix se faisait plus pressante, mais elle restait contrôlée. L'officier fit un pas en avant, et c'est là qu'elle vit quelque chose qui la figea complètement, le badge accroché à sa poitrine. Son sang se glaça. C'était David, son mari, mais il ne souriait pas, ne reconnaissait rien. Son regard était dur, professionnel, comme s'il ne la connaissait pas du tout. Vanessa sentit un vertige monter en elle. Ses jambes faiblissaient. Comment pouvait-il être là, debout dans un uniforme de police, jouant ce rôle qu'elle ne pouvait même pas comprendre? Elle voulait parler, crier, mais sa gorge semblait serrée par la peur et l'incrédulité. « Madame, mettez vos mains derrière le dos », ordonna l'officier. Elle obéit, mais ses pensées tourbillonnaient. Était-ce un malentendu? Était-ce une manipulation de la police? Ou pire, quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer? Les passants formaient un cercle autour d'eux, les téléphones levés, capturant chaque instant. Vanessa sentait que chaque seconde allait peser lourd dans sa vie, et que cette arrestation, si elle se poursuivait, allait changer leur relation pour toujours. Et au milieu de ce chaos, son mari, son David, se tenait là, badge brillant sous la pluie, immobile et impassible, incarnant à la fois le danger et la vérité la plus troublante qu'elle ait jamais vue.
Vanessa resta immobile, les mains derrière le dos, le cœur battant à tout rompre. Chaque goutte de pluie qui tombait sur son visage semblait amplifiée par le silence pesant de la rue. Elle ne comprenait pas. Comment David, son mari, pouvait-il être là, debout en officier, et jouer ce rôle d'autorité contre elle? David hésita un instant, son regard croisant celui de Vanessa. Il y avait dans ses yeux un mélange de confusion, de douleur et de devoir. Vanessa sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ce n'était plus une simple arrestation. C'était une épreuve qui mettait en jeu tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Vanessa » murmura-t-il, sa voix trahissant un tremblement qu'elle ne lui avait jamais entendu. Mais les autres officiers, stricts et disciplinés, ne semblaient pas comprendre l'émotion qui passait entre eux. « Je ne comprends pas » cria Vanessa, la voix brisée par l'incrédulité. « Pourquoi toi? Pourquoi maintenant ?» David baissa les yeux, hésitant. « Je n'avais pas le choix. On m'a mis dans une situation compliquée. Je devais intervenir, mais dès que je t'ai vu. » Sa voix s'éteignit dans la pluie. Vanessa sentit son esprit tourner à toute vitesse. Pression interne? Manipulation? Était-ce un ordre d'en haut, une machination pour la faire tomber? Elle observait les passants, leurs regards curieux et inquiets, capturant chaque instant sur leur téléphone. Elle n'avait jamais ressenti un mélange de peur et de honte si intense. « Tu dois m'écouter, Vanessa », poursuivit David, s'approchant lentement, la pluie ruisselant sur son uniforme. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je peux t'expliquer, mais il faut que tu restes calme. » Vanessa inspira profondément, essayant de calmer sa peur et sa colère. Elle savait que David disait la vérité, elle pouvait le lire dans ses yeux, dans son ton, mais cela ne dissipait pas l'angoisse qui l'étouffait. « Alors explique, vite, avant que tout ça ne dégénère, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. David hocha la tête et commença à raconter ce qui s'était passé, des ordres supérieurs, une enquête en cours, et comment son badge l'avait placé au centre d'une situation où sa loyauté et son amour pour elle allaient être testés. Vanessa sentit un mélange de colère et de soulagement, il n'avait pas trahi son amour, mais la réalité de son rôle dans cette arrestation était terrifiante. Alors que la pluie continuait de tomber, les deux se tenaient là, face à face, au milieu de la rue, entourés d'un public qui ignorait tout de leur lien. C'était un moment suspendu entre peur, vérité et amour, où chaque décision pouvait changer leur vie à jamais. Vanessa sentit ses mains trembler sous la pluie, mais son regard restait fixé sur David. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait, son mari, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait toute confiance, était là, dans son uniforme, en apparence complice de cette arrestation absurde. Les passants s'étaient rapprochés, certains prenant des vidéos, d'autres chuchotant entre eux, et l'atmosphère de la rue était devenue électrisante. « Pourquoi les autres officiers continuent-ils de m'encercler » demanda Vanessa, la voix ferme malgré la peur. David inspira profondément. « Ils suivent les ordres, c'est compliqué. Mais dès que j'ai vu que c'était toi, j'ai essayé de limiter les dégâts. » Un officier, visiblement impatient, s'approcha et dit d'un ton sec, « Lieutenant Johnson, vous devez gérer votre épouse selon le protocole. » Vanessa sentit sa colère monter. « Protocole ? Vous parlez d'un protocole qui permet d'humilier des innocents en public ? Vous parlez d'un protocole qui met en danger la vie des citoyens pour des jeux de pouvoir ? » La foule commença à réagir, applaudissant par moments, chuchotant des encouragements. Vanessa sentit une vague de courage l'envahir. Elle réalisa que cette humiliation pouvait se transformer en une occasion de faire la vérité éclater. David s'avança et posa une main sur son épaule. « Vanessa, je te promets que je ne te ferai jamais de mal volontairement. Mais il faut que tu me fasses confiance encore un peu. Je dois neutraliser la situation avec eux. » Elle hocha la tête, mais son esprit bouillonnait. Vanessa savait que c'était plus qu'une question de loyauté conjugale, c'était une question de justice. Elle se redressa, serrant les poings, et fit face à la foule. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, sa voix forte et claire, « ce que vous voyez n'est pas la vérité. Je n'ai commis aucune infraction, et ce qui se passe ici est le résultat d'une confusion orchestrée par des personnes qui abusent de leur pouvoir. Mais la vérité éclatera, et elle doit être entendue. » La foule, intriguée et impressionnée par son courage, se rapprocha encore.
Les officiers, pour la première fois, semblèrent hésiter, incertains de la réaction publique. David, à ses côtés, échangea un regard silencieux avec elle. Il y avait de la peur, oui, mais aussi un respect renouvelé pour la force de Vanessa. C'était le début d'un moment où le privé et le public allaient se confronter brutalement, Vanessa, une femme noire face à l'arbitraire, et David, son mari, pris entre devoir et amour. Dans cette rue, sous la pluie, les règles du pouvoir allaient être réécrites et Vanessa était déterminée à rester debout, peu importe le prix. Vanessa sentit la pluie s'intensifier, mais elle ne bougea pas. Chaque seconde qui passait renforçait son sentiment que cette arrestation n'était pas un simple malentendu. Elle regarda son mari, David, dont le visage trahissait un mélange de culpabilité et de détermination. « Vanessa, il faut que tu comprennes, » dit-il d'une voix basse, presque brisée. « Ce n'est pas moi qui ai déclenché tout ça. J'ai été mis dans une position impossible. » Vanessa croisa les bras, les dents serrées. « Impossible ou pas, tu portais ce badge et tu étais censé m'arrêter. Comment ai-je pu te reconnaître et me sentir trahi ?» David soupira et s'éloigna légèrement pour faire face aux autres officiers. Il s'adressa fermement à eux, « Cette arrestation doit cesser immédiatement. Nous faisons face à un malentendu et je prends la responsabilité de rectifier la situation. » Les autres policiers échangèrent des regards hésitants, murmurant entre eux, mais personne n'osa contredire David. Vanessa observa la scène, comprenant peu à peu que son mari avait réussi à reprendre le contrôle de la situation malgré les pressions. Elle sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude, soulagement parce que David ne la trahirait pas volontairement, inquiétude parce que cette manipulation venait de forces qu'elle ne connaissait pas encore entièrement. « Il y a plus que ce que vous voyez, » reprit David, se tournant vers Vanessa. « Des ordres ont été donnés d'en haut, pour créer une situation qui me forçait à agir contre ma conscience, et contre toi. » Vanessa sentit un frisson parcourir son dos. Tout devenait plus clair. Ce n'était pas une attaque personnelle, mais une tentative de manipulation, un test cruel de loyauté. Elle comprit que l'injustice dont elle était victime était profondément enracinée dans un système qui ne tolérait pas qu'on remette en question son autorité. Elle inspira profondément, se redressant sous la pluie. « Alors nous allons exposer la vérité, David. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui pourraient être victimes de cette manipulation. » David hocha la tête, posant sa main sur la sienne. « Exactement. Et je vais m'assurer que les ordres absurdes s'arrêtent maintenant. » Vanessa sentit un regain de courage. Les passants qui avaient assisté à la scène, désormais témoins de leur confrontation et de leur courage, murmuraient entre eux, certains applaudissant discrètement. La pluie semblait se calmer autour d'eux, comme si la ville elle-même reconnaissait leur force. C'était le moment où Vanessa comprit que l'amour et la justice pouvaient se tenir côte à côte, même dans les situations les plus impossibles. Et c'était aussi le moment où David réalisa que réparer l'injustice qu'il avait involontairement incarnée allait demander tout son courage et sa détermination. La pluie s'était transformée en une bruine fine, comme si le ciel lui-même retenait son souffle, observant ce qui allait se passer. Vanessa et David se tenaient au milieu de la rue, entourés par la foule qui grossissait de minute en minute. Les téléphones capturaient chaque geste, chaque mot, chaque regard. Vanessa sentit son courage grandir. Elle savait que le moment exigeait plus que des mots calmes, il fallait imposer la vérité et reprendre le contrôle de la situation. Elle inspira profondément et leva les yeux vers David. « Nous devons être clairs et fermes. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui pourraient subir cette injustice, » dit-elle, sa voix résonnant avec autorité malgré la pluie. David hocha la tête. Il fit un pas en avant et s'adressa aux autres officiers. « Écoutez-moi. Cette arrestation est terminée. Toute personne qui continue de suivre des ordres erronés s'expose à des sanctions. Nous mettons fin à cette situation maintenant. » L'un des officiers hésita, regardant autour de lui, visiblement conscient que les caméras de la foule rendaient tout acte abusif immédiatement visible. Un murmure parcourut la foule, des applaudissements timides, des exclamations de soulagement. Vanessa, profitant de l'élan, se tourna vers la foule. « Ce que vous avez vu ici n'est pas juste, » cria-t-elle, sa voix puissante et claire. « Mais la vérité peut toujours triompher si nous restons courageux. Ne laissez jamais l'abus de pouvoir vous intimider. » La foule applaudit et certains acclamèrent son courage.
Des passants s'avançaient pour la soutenir, créant un cercle protecteur autour d'elle et de David. La tension diminua légèrement, remplacée par un mélange de curiosité et de respect pour le couple qui avait osé défier la situation. David posa une main sur l'épaule de Vanessa. « Nous avons pris la première étape. Mais il y a encore beaucoup à faire. » Vanessa hocha la tête, sentant que cette expérience avait changé quelque chose en elle. Ce n'était pas seulement une épreuve personnelle, c'était un signal que la justice pouvait être défendue, même dans les moments les plus humiliants et dangereux. Alors que la pluie continuait de tomber doucement, Vanessa et David se tenaient là, ensemble, au centre de la rue, défiant à la fois l'injustice et la peur. La situation avait basculé, d'un moment de humiliation totale, ils avaient commencé à reprendre le contrôle, et le monde autour d'eux l'avait remarqué. Après la confrontation dans la rue, Vanessa et David furent escortés vers un endroit plus discret par quelques officiers respectant les ordres de David. L'air était chargé de tension et de pluie, mais Vanessa sentait une clarté nouvelle, ils allaient enfin comprendre ce qui s'était réellement passé. David ferma la porte derrière eux et prit une profonde inspiration. « Vanessa, je vais te dire exactement pourquoi tout cela a eu lieu. Mais tu dois promettre de rester calme. » Elle acquiesça, les poings serrés. « Je veux tout savoir. » David expliqua qu'un supérieur avait orchestré cette arrestation pour tester sa loyauté. Certains officiers, jaloux de sa carrière et de son intégrité, avaient voulu le mettre dans une position où il devrait choisir entre son devoir et sa vie personnelle. Vanessa sentit un mélange de colère et de dégoût. Comment pouvait-on manipuler ainsi des vies humaines pour un simple jeu de pouvoir? Il pensait que je céderais à la pression et que je ferais du mal à quelqu'un que j'aime. Continua David, la voix grave. Mais dès que j'ai reconnu que c'était toi, j'ai su que je devais agir différemment. Vanessa sentit son cœur se serrer. La situation n'était pas seulement injuste, elle était profondément personnelle et organisée pour humilier et tester la loyauté de David. Mais elle vit aussi dans ses yeux qu'il avait pris des risques pour la protéger et rectifier l'erreur, malgré l'ordre direct. « Alors nous allons faire plus que nous défendre, » dit Vanessa, sa voix tremblante mais déterminée. « Nous allons exposer la manipulation et montrer que personne ne peut utiliser l'injustice pour contrôler nos vies. » David hocha la tête, impressionné par la force de sa femme. « Exactement. Mais il faudra être stratégique. Nous devons documenter tout, parler aux témoins, et nous assurer que personne ne pourra les ignorer. » Vanessa sentit un élan de courage et de détermination. Elle réalisa que cette expérience, bien que douloureuse et humiliante, leur avait donné l'occasion de changer les choses pour eux-mêmes et pour tous ceux qui pourraient être victimes de manipulations similaires. Alors qu'ils sortaient pour reprendre contact avec la foule et les passants témoins de l'arrestation, Vanessa sut que la bataille pour la justice venait de commencer. Et cette fois, ils ne seraient pas seuls, la vérité, leur courage et l'attention publique seraient leurs alliés les plus puissants. Le lendemain matin, la pluie avait laissé place à un ciel gris et lourd, mais l'air semblait chargé d'une nouvelle énergie. Vanessa et David s'étaient réveillés avec une certitude, ils ne pouvaient pas laisser l'humiliation et la manipulation se dissiper dans l'oubli. Il était temps de passer à l'action. David contacta ses supérieurs immédiats, mais la plupart restèrent silencieux, conscients que la situation avait pris une ampleur publique. Vanessa, de son côté, commença à documenter l'incident, vidéos, témoignages de passants, captures des réseaux sociaux. Chaque preuve renforçait leur position et mettait en lumière la manipulation orchestrée par certains officiers. « Il ne s'agit pas seulement de nous, » dit Vanessa en montrant les vidéos. « Ces manipulations existent depuis longtemps, et beaucoup n'ont pas la voix pour se défendre. Nous devons les exposer. » David hocha la tête, résolu. « Alors faisons-le correctement. Nous allons préparer une déclaration publique. Nous devons montrer la vérité sans la déformer. » Ils organisèrent rapidement une conférence improvisée dans la rue où tout s'était passé. La foule s'était rassemblée à nouveau, curieuse et enthousiaste, et les caméras des médias locaux avaient été alertées. Vanessa prit la parole en premier. « Hier, j'ai été victime d'une arrestation injuste orchestrée par des individus abusant de leur pouvoir, » commença-t-elle, sa voix ferme et claire. Ce qui aurait dû être un simple contrôle a été transformé en humiliation publique. Mais grâce à la vigilance de mon mari et à la solidarité de témoins courageux, la vérité est maintenant connue. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement,
les caméras captaient chaque mot, et la foule applaudissait à plusieurs reprises. David, debout à ses côtés, ajouta. Les pressions et manipulations au sein de certaines forces de l'ordre ne doivent pas passer inaperçues. Ce qui s'est passé hier nous montre à quel point il est important de défendre la justice et la transparence, même lorsque cela implique des choix difficiles et personnels. Vanessa sentit un mélange de soulagement et de puissance. Elle avait transformé l'humiliation en force. Elle avait transformé la peur en action. Et elle savait que, grâce à David, elle n'était pas seule dans cette lutte. Alors que la foule continuait d'acclamer leur courage, Vanessa réalisa que cette épreuve avait non seulement révélé la manipulation et l'injustice, mais qu'elle avait également montré leur résilience, leur détermination et leur capacité à se tenir debout, ensemble, face à l'adversité. Quelques jours après la conférence publique, Vanessa et David furent convoqués au commissariat central. Les couloirs blancs et froids semblaient encore plus intimidants maintenant qu'ils étaient armés de preuves et de courage. Chaque pas résonnait comme un rappel de ce qui s'était passé, mais aussi de leur détermination à ne plus subir l'injustice. Un supérieur, le capitaine Reynolds, les attendait dans son bureau. Il était connu pour sa rigueur, mais Vanessa sentait une tension dans son attitude. Elle s'installa face à lui, les documents et vidéos soigneusement rassemblés sur la table. Captain Reynolds, commença David d'une voix ferme, nous savons exactement ce qui s'est passé. Nous avons des preuves des manipulations et abus de certains officiers. Le capitaine Reynolds fronça les sourcils. Je comprends que la situation ait été complexe, dit-il lentement. Mais je dois évaluer la totalité des faits avant de prendre une décision. Vanessa ne laissa pas l'hésitation s'installer. Elle sortit les vidéos, les témoignages des passants et les enregistrements des interactions avec les officiers. Ce n'est pas une question de complexité. Il s'agit de justice, de responsabilité et de transparence. Ces ordres ont été donnés pour manipuler et intimider. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. David ajouta, et ce n'est pas seulement une question personnelle. Des milliers de citoyens pourraient être victimes de ces abus si nous ne réagissons pas maintenant. Le capitaine Reynolds soupira et se pencha sur les documents. Après quelques minutes de silence pesant, il releva la tête. Très bien. Nous allons enquêter. Les responsables seront identifiés, et des mesures seront prises. Votre démarche et vos preuves sont irréfutables. Vanessa sentit une vague de soulagement mêlé de satisfaction. Mais elle savait que ce n'était qu'un début. Il faut aussi que des réformes soient mises en place, insista-t-elle. Pour que ce genre d'abus ne se reproduise jamais. David posa une main sur son épaule. Et nous veillerons à ce que ce soit fait. Ensemble. Alors qu'ils quittaient le bureau, Vanessa réalisa que chaque étape de cette épreuve les avait rapprochés et avait renforcé leur détermination à combattre l'injustice. La route serait longue, mais la vérité et la justice étaient désormais de leur côté, et rien ne pourrait les arrêter. Quelques semaines après les événements dans la rue, Vanessa et David décidèrent qu'il était temps de transformer leur expérience en action concrète. Ils organisèrent une conférence publique, cette fois avec un objectif clair, dénoncer les abus, promouvoir la transparence et encourager la réforme des pratiques policières. Le centre communautaire était bondé. Des citoyens de tous horizons s'étaient rassemblés, curieux et attentifs. Les médias étaient présents, et les caméras capturaient chaque instant. Vanessa, debout devant la foule, prit une profonde inspiration. Ce que nous avons vécu n'est pas seulement notre histoire, dit-elle avec conviction. C'est l'histoire de trop de personnes qui ont été victimes de manipulations et d'abus de pouvoir. Nous devons nous lever, parler, et exiger la justice et la transparence. David se plaça à ses côtés. Il est temps que ceux qui sont en position d'autorité rendent des comptes. Mais il est également temps que chacun d'entre nous devienne acteur du changement, en soutenant ceux qui défendent la vérité et l'intégrité. La foule applaudit avec enthousiasme. Des regards émerveillés se tournèrent vers Vanessa et David, reconnaissant leur courage et leur engagement. Les réactions furent immédiates sur les réseaux sociaux, leurs paroles se répandaient rapidement, inspirant de nombreuses personnes à agir. Vanessa et David annoncèrent la création d'un comité citoyen pour la transparence policière, destiné à recueillir les plaintes, former les officiers à l'éthique et protéger les droits des citoyens. Les citoyens présents s'inscrivirent en masse, déterminés à soutenir cette initiative.
En sortant du centre communautaire, Vanessa sentit une profonde fierté. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique et un moment de peur s'était transformé en un mouvement capable de changer les choses. David lui prit la main. « Nous avons fait ce que nous devions faire », dit-il doucement. Et ce n'est que le début. Vanessa sourit, sentant l'énergie de la foule et la force de leur action commune. La peur et l'injustice avaient laissé place à l'espoir et à la détermination. Ensemble, ils avaient non seulement défendu leur dignité, mais avaient aussi créé une force capable d'inspirer tout leur quartier, et au-delà. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation qui avait bouleversé la vie de Vanessa et David. La campagne pour la transparence policière avait pris de l'ampleur, attirant l'attention des médias nationaux et inspirant d'autres villes à suivre l'exemple. Les responsables de la manipulation avaient été identifiés et sanctionnés, et de nouvelles règles avaient été mises en place pour protéger les citoyens contre l'abus de pouvoir. Vanessa se tenait sur le balcon de leur appartement, observant la rue en contrebas. Les passants se saluaient, les enfants jouaient, et un sentiment de calme et de justice flottait dans l'air. Elle respira profondément, se souvenant de la peur, de l'injustice et de l'humiliation qu'elle avait ressentie ce soir-là. Mais désormais, ses souvenirs étaient teintés de fierté et de force. David s'approcha et posa une main sur son épaule. « Regarde ce que nous avons accompli, » dit-il doucement. « Ce n'était pas juste pour nous, c'était pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Vanessa sourit, serrant sa main. « Nous avons transformé la peur en force, et l'injustice en changement. Je n'aurais jamais cru que cette expérience pourrait nous donner autant de pouvoir pour faire le bien. » Les citoyens de la ville avaient commencé à participer activement aux nouvelles initiatives, et de nombreux officiers avaient suivi des formations sur l'éthique et la transparence. La peur et la méfiance laissaient place à la confiance et au respect mutuel. Un soir, en revenant d'une réunion du comité citoyen, Vanessa et David traversèrent la même rue où tout avait commencé. Les passants les saluèrent avec respect et gratitude. Vanessa sentit une émotion intense la submerger. Le lieu de son humiliation était maintenant le symbole de sa résilience et de sa victoire. « Nous avons gagné », murmura David. « Oui », répondit Vanessa, la voix emplie d'émotion. « Et ce n'est que le début d'un changement durable. » Alors qu'ils marchaient côte à côte, la pluie légère tombant sur leurs visages, Vanessa réalisa que leur amour, leur courage et leur détermination avaient non seulement triomphé de l'injustice, mais avaient également semé une graine d'espoir pour toute la communauté. Dans cette ville autrefois assombrie par la peur, la vérité et la justice brillaient désormais plus fort que jamais.